Va-t-on parler de médecins après la mort à Koumassi, ou seulement samedi dernier, les autorités municipales ont eu une séance de travail avec une délégation des déguerpis des quartiers Oufouette 1 et 2. Vous le saurez dans ce journal. Que ce soit leur écran de télévision, d'ordinateur ou de téléphone cellulaire, les enfants ont tendance à abuser de l'utilisation de ces outils. Un communiqué ministériel fait interdiction de vendre désormais de la volaille vivante ailleurs que dans les marchés. Des saisies sont même annoncées contre tout contrevenant. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à nos journaux. Commençons ce journal avec un fait tout près de nous. Suite au déguerpissement dans plusieurs quartiers d'Abidjan et face aux multiples plaintes des populations, spécialement à Koumassi, les autorités municipales ont rencontré samedi dernier une délégation touchée par les récentes opérations au quartier Félix Houphouët-Boigny 1 et 2. Est-ce la médecine après la mort? Karel Octave. Un jour mémorable à Koumassi pour les sous-quartiers Houphouët-Boigny 1 et 2. Le vendredi 12 novembre 2021. Ces quartiers ont vu leur population se faire déguerpir par la mairie, dans le cadre du programme d'assainissement, d'anticipation sur les inondations et de libération des exécutoires et emprises du domaine public. Un déguerpissement qui aura coûté la vie à une dame, fait plusieurs blessés et qui aura surtout créé un problème de sans-abri dispensé de droit à un logement et aux soins vitaux. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, dans les rues et là où on pouvait les entendre, ces habitants déguerpis ont exprimé leur mécontentement et ont décrié la négligence de l'État envers sa population. Face à la controverse née de cette opération, il aura fallu 2 semaines aux autorités pour rencontrer ces victimes. Le samedi 27 novembre dernier, les autorités municipales ont eu une séance de travail avec une délégation des populations des quartiers Oufouët 1 et 2 afin de les rassurer. Selon les autorités, des solutions aux préoccupations pressantes seront trouvées dans un meilleur délai. Aux dernières nouvelles, suite à cette rencontre, le maire Cissé Bakongo aurait réagi promptement et favorablement aux préoccupations des victimes. Une délégation se rendra dans les prochains jours auprès des sinistrés pour leur apporter réconfort en attendant d'envisager des solutions durables. Des jours meilleurs, tous l'espèrent. Alors la promesse de l'État reste leur seul espoir. Elles ne sont plus en odeur de sainteté auprès de la société. Elles, ce sont les sages-femmes. Et samedi dernier à Dimokro, la présidente nationale a invité ses consoeurs à un changement de comportement pour redorer le blason de leur corporation. Il leur a été demandé notamment de ne plus se contenter d'assister aux naissances, mais aussi de fournir des services prénataux et postnataux et une gamme de services de santé sexuelle et reproductive. Elles doivent en outre garantir des soins respectueux des droits des femmes. Nos enfants sont des accros de l'utilisation des écrans de télévision, d'ordinateurs, de téléphones portables et autres écrans. Derrière ces outils censés informer et éduquer se cache un énorme danger, nous dit Nancy Toubon. De nos jours, avoir des enfants accros aux écrans, à savoir ordinateurs, tablettes et téléphones portables, est devenu monnaie courante. Avec l'évolution de la technologie, les écrans sont devenus des outils nécessaires pour tous, surtout quand il s'agit de s'informer, de communiquer et de se distraire. Malheureusement, tout excès nuit et les enfants paient les frais au prix de leur santé. Même si les écrans sont souvent un moyen de découverte, d'apprentissage et de distraction, les parents, pour avoir des enfants en bonne santé et équilibrés, doivent en discuter avec ceux-ci pour mieux leur expliquer le fond du problème et prendre des mesures d'accompagnement pour les aider à être plus disciplinés. Informer l'enfant sur l'importance du sommeil, couper le Wi-Fi pendant la nuit, mettre en place des filtres sur ses écrans dans le but de réduire la lumière bleutée, lui suggérer de mettre son téléphone portable en mode avion toute la nuit, fixer une heure ensemble pour couper les écrans et dans la mesure du possible, instaurer un couvre-feu digital sont entre autres des techniques pour aider l'enfant à la prise de conscience et à s'auto-réguler. Il doit comprendre que l'utilisation des écrans avant de s'endormir nuit grandement à la qualité de son sommeil. C'est donc néfaste pour sa santé physique et psychique. Aujourd'hui, un cas de jeune dort moins de 7 heures par nuit, ce qui engendre de la fatigue, des baisses de concentration et de ce fait des répercussions sur les résultats scolaires. Cela se démarque par certains signaux tels que prise de poids, baisse des résultats scolaires, repli sur soi, altération du sommeil, manque de concentration et d'imagination, tendance à l'isolement, etc. Dans ce cas de figure, le parent doit jouer le rôle de psychologue pour savoir pourquoi l'enfant développe cette addiction. Toutefois, en cas d'incapacité à le faire, il serait judicieux de faire recours à un spécialiste ou un psychologue pour la bonne marche de cette régulation.
Un communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques du 22 novembre 2021 fait interdiction désormais de vente de volailles vivantes aux abords des voies et dans les quartiers. Il faudra le faire seulement dans les marchés. On en sait plus avec Denis Kouma. La vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans les quartiers ou autres sites en dehors des marchés est interdite. Cette mesure fait suite aux conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux, des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine, selon le décret du 11 mars 1993. À l'approche des fêtes de fin d'année, le communiqué rappelant la disposition est diversement apprécié. C'est un truc qu'on devait prendre depuis fort longtemps. Mais c'est venu juste au moment de la fête, de la traite de nos frères. Là. Donc vraiment, je trouve que ce n'est pas la bienvenue. Sinon que c'était vraiment une bonne initiative s'ils avaient pris ça d'amont. Mais ils ont pris ça juste en pleine fête. Je peux dire qu'en pleine fête, donc ce n'est pas la bonne vue. L'État pouvait les aider à trouver un site pour eux, comme de toute façon ça se fait chez moi. À Ouara, même les vendeurs de torches ont leur coin. Les vendeurs de viande non plus. Au feu tricolore, sur la chaussée, dans les coins de rue, le constat est le même. Des commerçants y sont installés, s'exposant ainsi à la rigueur de la loi, mais aussi à des dangers. Vendre sur la route comme ça, c'est très dangereux. Et encore même pour nous, qui prenons les cas de stationnement à la mairie. Des fois même pour garer, pour stopper. Pour marquer un arrêt sur le trottoir descendre un client, c'est tas de problèmes, y compris les personnes humaines, y compris les véhicules qui gardent sur le trottoir. Le trottoir n'est pas un parking, le trottoir n'est pas un lieu de commerce. Plusieurs lois sont prises en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations, mais très souvent la mise en application de ces lois laisse à désirer. La modernisation de la vie publique doit s'accentuer pour qu'enfin cesse l'incivisme sous toutes ses formes. Parlons agriculture pour changer de sujet. Le CNRA, Centre national de recherches agronomiques, a expérimenté une étude sur la diffusion du système de riziculture intensive dans les bassins de production de 13 départements. Cette étude, figurez-vous, a permis de mettre en évidence l'efficacité de cette nouvelle technique culturelle qui induit des gains de rendement appréciable. Et vendredi dernièrement, s'est déroulé un atelier pour restituer les résultats du dit projet mis en œuvre par le CNRA en partenariat avec l'ANADER et l'Agence de développement de la filière riz. Un mot de culture, la fête de génération en pays Atchan chez les Ébriers est un passage obligatoire pour les jeunes. Loin de tout préjugé, c'est une étape qui permet de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Christian Gokra. Une classe d'âge dirigeante passe le flambeau à une autre classe d'âge qui aura à son tour à gérer les affaires du village. Un passage de flambeau qui permet de passer de l'adolescence à l'âge de la maturité. Une tradition célébrée chaque décennie en pays Atchan, malgré certaines appréhensions. La culture c'est très important parce qu'il y a des gens qui banalisent, qui disent que la fête de génération c'est un truc satanique. C'est un truc de sorcier, c'est n'importe quoi. Non, ce que les gens ne savent pas là, la fête de génération, c'est comme un service militaire chez nous les Ébriers. Parce que chez nous les Ébriers, quand tu ne fais pas la fête de génération, tu n'es pas considéré comme adulte. Tu es comme n'importe qui, tu es considéré dans la famille de ton papa. Quand tu fais ta fête de génération, chez nous, nous sommes matriarcats. C'est que les gens s'appellent, nous sommes très matriarcats, nous sommes matriarcats. Donc, quand tu fais ta fête de génération, tu appelles automatiquement la famille de ta maman. Et maintenant, tu sièges au niveau du village. Tu peux être chef de famille, tu peux tout faire. Et tu es responsable. À partir de la célébration de la fête des générations, les nouveaux initiés auront le droit de prendre la parole au cours des assemblées et donc prendre part aux décisions du village. Une cérémonie initiatique qui, bien au contraire, a des répercussions positives pour les jeunes de la communauté. Je voulais dire à nos frères qui sont chez nous les Ébriers, avant qu'on ait trois religions, catholiques, protestants, méthodistes. Maintenant là, tous ceux qui sont même les évangélistes, tout cela peuvent venir faire les fêtes de génération et puis ils seront intégrés. Quand tu ne fais pas faire de génération, tu perds beaucoup de choses. Et tu sais, il y a un partage de terrain qui n'est pas dedans. Tout ce qu'on fait n'est pas dedans. Il n'y a pas de restaurant dans le village. Et tu vois. Donc il faudrait qu'ils adhèrent à la coutume du village. C'est que les gens ne savent pas là. Donc à laisser leur adeptes de religion vont venir fêter à nous. Au moins ils vont bénéficier des trucs du village.
Il faut noter que la Fête des générations au pays Atchan est une organisation sociale qui repose essentiellement sur des clans qui sont fonction du lignage maternel. Cette organisation fait que pour le peuple Atchan, tous les individus sont égaux en droit et en devoir. Et si on parlait santé avec notamment la pandémie du siècle, 18 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 20 guéris et 0 décès. C'est en tout cas ce qu'indiquent les chiffres du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à la date de samedi 27 novembre dernier. Le pays compte donc 60 684 guéris, 704 décès et 316 cas actifs. Restons dans le chapitre du coronavirus avec le nouveau variant sud-africain Omicron qui inquiète la planète, même s'il reste encore mystérieux sur ses effets. Cette nouvelle forme jugée préoccupante par l'OMS a également été signalée à Hong Kong, en Israël et au Botswana. Signalons toujours, selon l'OMS, qu'il faudra du temps pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du variant Omicron. Signalons toutefois que l'Afrique du Sud, en quarantaine imposée, se dit punie pour avoir découvert le variant. Précisons aussi que le pays le plus touché d'Afrique compte seulement 28,8% des populations qui se sont fait vacciner totalement. L'Internet mobile a été restitué au Burkina Faso hier dimanche à 20h. Et nous finissons ce journal avec ce pays qui défraie la chronique africaine ces dernières semaines. Rappelons que le gouvernement burkinabé avait suspendu l'Internet mobile depuis le 20 novembre pour des impératifs de défense nationale et de sécurité publique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h45, vous serez en compagnie d'Eva Royal pour de nouveaux points d'actualité sur la chaîne panafricaine des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.